Nous passons à la question numéro 13. À présent, nous parlons de commande publique avec la mise en œuvre des clauses sociales. C'est Hervé Lenné qui rapporte, je crois. Non, c'était moi. Ah, c'est Thierry, effectivement, pardon. Bien, commande publique, mise en œuvre des clauses sociales. Dans le cadre de sa politique de cohésion sociale et des objectifs inscrits dans le contrat de ville 2015-2020, la ville d'Avranches entend faire en sorte que, dans le respect de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, relative au marché public et son décret d'application 2016-360 du 25 mars 2016, sa commande publique puisse favoriser l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, la ville d'Avranches entend faire appel aux entreprises du secteur privé qui répondent à ces appels publics à la concurrence. D'une part, en application de l'article 38 de l'ordonnance marché public du 23 juillet 2015, la ville d'Avranches fixera dans le cahier des charges de certains marchés publics, choisis en fonction de leur objet, de leur durée, de leur montant ou de leur localisation, des conditions d'exécution permettant de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion. D'autre part, l'utilisation de la clause d'insertion permettra de favoriser le rapprochement qui doit s'opérer entre les structures d'insertion par l'activité économique et les entreprises du secteur privé, dans l'intérêt des personnes engagées dans un parcours d'insertion. Il permettra également de répondre aux besoins de main-d'œuvre des entreprises qui connaissent, dans certains secteurs, des difficultés de recrutement. Pour assister les entreprises dans le respect des clauses sociales d'exécution figurant dans nos marchés, une convention de partenariat peut être signée avec le département qui a créé, au sein de la direction de l'insertion, le poste de facilitateur des clauses sociales. Cette personne assure une information autour du dispositif des clauses sociales auprès des donneurs d'ordre du département et elle vient également en appui des entreprises attributaires des marchés pour la mise en œuvre des clauses sociales et assure une mission de suivi et de contrôle d'exécution de ces clauses d'insertion pour le compte du donneur d'ordre. Ce partenariat est décrit dans la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des clauses sociales annexée à la présente délibération. Donc il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'approuver le recours à ces dispositifs d'insertion, d'approuver le partenariat avec le département de la Manche, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des clauses sociales. Je me suis autorisé à appeler Madame Leclerc, qui est la facilitatrice du département, pour avoir quelques chiffres sur l'année 2016. En 2016, il y a eu 30 entreprises classiques et 5 structures d'insertion qui ont pu utiliser ce dispositif-là. Et ça a permis notamment à une trentaine de personnes, 32 personnes en 2016, de rentrer dans le dispositif. Et donc, par cet outil-là, de trouver un travail plus aisément et de le garder. Merci Thierry. Y a-t-il des questions ou des remarques? Personne. Monsieur Morazin. Merci, monsieur Morazin. Votre micro. Je viens un peu à votre secours parce que je vois que vous êtes un peu seul. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vois que vous êtes un peu seul. Alors, non, la seule chose que je peux dire, effectivement, on peut être d'accord sur les clauses sociales, c'est évident. C'est simplement une contrainte supplémentaire pour les entreprises. C'est ça qui est un peu embêtant, par contre. La facilitatrice est là pour expliquer le dispositif. Il y a un certain nombre de donneurs d'ordre qui ont joué le jeu et qui y trouvent un bénéfice. Le système fonctionne, a de l'expérience et c'est bien pour ça qu'on s'est inscrit dans le dispositif. Puis moi j'ai cru entendre que c'était certains marchés selon leur objet, donc c'est pas non plus tous les marchés qui seront. En fonction de la durée et de la localisation. Oui, je suis d'accord, je vous entends bien, mais effectivement, c'est quand même indirectement une contrainte supplémentaire. Mais j'entends bien le projet et l'intérêt de ce projet, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est quand même, in fine, pour certains, une contrainte en plus. On verra à l'usage, mais je pense que la facilitatrice saura prospecter avec nous les moments, les lieux, les travaux les plus adaptés, sans que ça porte de contraintes. Et je ne pense pas que les entrepreneurs refusent les marchés. D'accord. Je crois même avoir compris, pour en avoir parlé avec certains entrepreneurs, qu'ils envisageaient ce dispositif comme une chance aussi, comme une façon de travailler différemment et justement de jouer la carte de l'insertion. Donc, vous nous éclairerez quand vous aurez des oui, des bien sûr. D'accord. Je pense que dans les commissions d'appel d'offres, on aura l'occasion
de voir la mise en œuvre de cette spécificité de la commande publique. Mais je comprends fort bien l'intérêt de la chose. Je dis simplement qu'il y a effectivement une contrainte supplémentaire. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, je vais mettre aux voix cette question numéro 13. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Il n'y en a pas non plus. Donc, à l'unanimité, la question numéro 13 est adoptée.